Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ne commettez jamais l'erreur de comparer l'initiation maçonnique ou rosicrucienne à l'initiation africaine. Je répète, l'initiation maçonnique ou rosicrucienne est différente sur tous les plans de l'initiation africaine. Je répète, il n'y a aucun point de jonction, de liaison entre l'initiation maçonnique ou l'initiation rosicrucienne ou des autres sectes occidentales avec l'initiation africaine. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je vais encore répéter cela. L'initiation maçonnique ou rosicrucienne, c'est une initiation humaine. C'est une initiation basée sur une fraternité dangereuse qui fait mal à l'Afrique. Jusqu'à preuve de contraire, tout ce que vous voyez, la plupart des dirigeants africains, je dis bien la plupart des dirigeants africains, sont des francs-maçons. Et nous savons aussi que tous ces dirigeants travaillent pour la plupart pour l'Occident, pour la France, pour les pays européens, pour les États-Unis. Et ça, c'est ce qui vient de leur initiation. Parce qu'ils n'ont pas été initiés pour préserver les intérêts de leur population, mais ils ont été initiés pour préserver les intérêts des Occidentaux. Et c'est ce qu'ils font très bien d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que c'est une initiation humaine. C'est-à-dire que ça n'a pratiquement rien de spirituel. Il y a des textes, c'est vrai, qu'on va vous réciter ici et là, mais qui en réalité ne sont pas des textes de la spiritualité. Si vous voulez voir les plus mauvais, les plus durs, les plus, j'allais dire médiocres, mais je dirais plutôt ceux qui détruisent, déstabilisent
notre système social, économique, même politique, ils ont été initiés dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une initiation au sens africain du terme. L'initiation africaine, c'est une initiation universelle, c'est-à-dire que plutôt, c'est une initiation spirituelle. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on fait l'initiation africaine, ce n'est pas celui qui vous initie qui fait le vrai travail. En fait, ce sont les ancêtres qui font le vrai travail. Alors que dans l'initiation maçonnique, c'est l'homme qui vous initie, c'est votre supérieur hiérarchique qui fait le travail. Au nom d'un supposé Dieu, au nom de Jésus. Alors que chez nous, déjà, nous pratiquons le culte des ancêtres. Nous respectons les morts. Pour nous, ils ne meurent pas, ils transitent. Ils vont dans un autre monde. Et ils travaillent pour nous. Ils sont dans un monde de la justice. Ils ne vont pas faire la guerre inutile. Non, ils ne vont pas faire une guerre pour aller piller les matières premières d'un pays. Non. Vous ne pouvez pas être initié et vous partez voler les affaires de quelque chose, le bien d'autrui. Il y a une grande différence. Chez nous, l'initiation est spirituelle. Ce sont les esprits qui font le travail. Quand vous êtes initié, quand on vous initie, ce sont les esprits qui font le travail. Lorsque vous êtes initié, vous êtes accompagné par des esprits de vos ancêtres, bien entendu. Et ces esprits-là ne travaillent que dans et pour la justice. Ils ne vont pas vous soutenir lorsque vous partez tuer les gens. Non, ils ne seront pas avec vous, ils vont vous lâcher. C'est pour ça que dans nos sociétés, il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de brigands. On vous apprenait ça, à l'initiation même. Et puis, au fur et à mesure que vous grandissez, cette culture-là, parce que chaque fois que vous évoluez, vous avez aussi une autre différente initiation. Quand vous allez prendre la chose d'autrui, ce n'est même pas cette personne-là, le propriétaire, qui viendra vous punir, non. Ce sont vos esprits, ce sont les esprits qui vous suivent, que vous avez reçus lorsque vous avez été initié. Eh oui. Chez nous, on ne fait pas l'initiation pour aller faire du mal à l'autre. Non, ce n'est pas possible. Alors que la franc-maçonnerie, on vous initie, c'est un club où les gens sont là pour travailler pour le bien des Occidentaux. Eh oui. On dit que ce sont des frères, mais leur rôle, leur but, c'est faire plaisir aux Occidentaux. C'est donner aux Occidentaux tout ce qu'ils demandent dans vos pays. C'est pour ça que eux, quand ils vous initient, ce sont eux qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous propulsent, qui vous lancent, qui vous donnent des postes dans votre propre pays. Ce sont eux qui vous introduisent aux autorités de votre pays qui ont été initiés avant vous, pour qu'eux, ils puissent vous caser, quelle que soit votre incompétence. Eh oui. C'est ça. Donc, il y a une grande différence. Il ne faut pas mettre les deux sur le même pied d'égalité. C'est pour ça qu'eux, d'ailleurs, ils ne font même pas de miracle. Vous êtes initié, mais bon, c'est juste un club. Bon, quand tu as besoin du travail, tu vas voir un frère qui est initié comme toi, et lui, il te prend, il te place. Alors, chez nous, il y a la possibilité de miracle. Quand vous êtes bien initié, quand vous respectez les règles, vous faites des merveilles. Dans votre vie,
la société et tout. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est là, qui ne fait que subir, qui est là, qui fait les choses à sa tête. Non. Parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par les esprits. Vous êtes guidé par les esprits de vos ancêtres. Et l'initiation, c'est justement vous mettre en contact, en liaison avec ces esprits-là, pour que vous puissiez marcher avec eux. Et chaque fois que vous commettez, vous sortez de la ligne droite, des valeurs morales et spirituelles qu'on vous a apprises, les esprits-là s'écartent, ils s'éloignent. Et vous avez même la possibilité de les perdre définitivement. Eh oui. Donc, ce n'est pas la même chose. Et je pense que chacun de vous peut l'expérimenter, chercher à faire des recherches là-dessus, vous allez le constater. Ils sont venus chez nous. Certains se sont fait initier dans nos rites. Ce qui d'ailleurs ne se fait pas. Mais les esprits là, comme ils ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas les suivre. Donc quand ils reviennent, c'est des coquilles vides. Il n'y a rien, puisque les esprits ne vont pas les suivre. Vous croyez que les esprits de vos ancêtres vont suivre un étranger, quelqu'un qui vient, qui d'ailleurs, chez lui là-bas, parce qu'il voit tout. Quand on vous initie là, il voit ce que vous êtes, il connaît ce que vous avez fait avant d'être initié. Ils vous suivent, ils vous regardent, ils vous contemplent. Ils savent qui vous êtes. Et ils ne peuvent pas vous suivre, non. Donc celui qui fait l'initiation, il perd son temps. Il perd son temps. Parce que les esprits, eux, ils n'agissent que dans la justice, dans la vérité. Tant qu'il n'y a pas la vérité, vous n'êtes pas juste, ils ne vont jamais être avec vous. Ils ne vont jamais vous suivre. Vous avez beau faire citer, réciter des textes d'initiation, ça ne servira à rien. Déjà, un étranger n'a pas le droit d'être initié dans nos rites. Non, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ceux qui le font, ils abusent déjà de leur pouvoir. Mais quand ils le font, ben, ils font un travail nul parce que les esprits ne vont pas les suivre. Puisque les esprits là respectent les règles. Si vous ne respectez pas les règles, les esprits là vont respecter les règles. À moins que ce soit une initiation satanique. Mais sinon, si c'est une vraie initiation africaine pour la justice, non, on ne va pas initier un étranger. Non. Même entre nous les Noirs, quand dans une famille, tu ne peux pas venir hériter de l'initiation d'une autre famille. Parce que les esprits là ne te connaissent pas. Au contraire, c'est même très dangereux, puisqu'ils peuvent te faire du mal. Oui. Comment vous allez venir introduire quelqu'un qu'on ne connaît pas? Non. À moins que ce soit, bon, vous avez été lié par exemple avec votre femme par le lien du mariage, des trucs comme ça. Peut-être, là encore. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Chaque famille a ses esprits qui gouvernent, qui contrôlent. Et cela, quand on initie donc les membres de la famille, on n'initie pas les étrangers. Pire encore, des gens qui ont passé leur temps, nos ancêtres là, qui ont tué nos ancêtres, ces mêmes ancêtres là, ils vont les suivre encore pour les aider à régler leurs problèmes. C'est faux, archi faux, archi faux. Donc l'initiation africaine n'a rien à voir avec l'initiation maçonnique. Ça, c'est une copie, parce que l'initiation a été créée en Afrique, et eux, ils ont copié ça, mais ils ne peuvent rien faire avec, parce qu'ils sont tellement mauvais. Des gens qui passent tout leur temps à vouloir piller, prendre des choses qui ne leur appartiennent pas. Vous croyez que vous allez les initier, même si vous allez les initier 1001 fois, ça ne servira à rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont toujours méchants. Ils peuvent être initiés, mais ils sont toujours méchants, voleurs, brigands, bandits. Voilà. Oh, bien aimés frères, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, 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 non. Yaba, colère, veya malembe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, neutralisés, détruits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Quelle que soit leur race, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.